On est d'Aflamedhe Hamoud Aleph en haut, tout en haut. On a vu hier qu'il fallait prat, on avait un prat ou klal ou prat, à savoir qu'il y a marqué Yain Veshecha, c'est le prat. Ensuite il y a marqué Mikol Asher Yotzemi Gefen Yain, c'est le klal. Et ensuite il y a marqué Michar Tzanim Ve'adzag. Donc la braïta finit en disant Kederer Sheparat Lecha Ben Nazir Vechar Tzanim Ve'adzag, à savoir que c'est de Nazir qu'on apprend que quand est-ce qu'on fait prat ou klal ou prat. Et on ne peut pas faire seulement prat ou klal, c'est parce que de Nazir, on voit très bien qu'il y a un deuxième prat à la fin. Donc pour dire qu'il y a un prat, il faut qu'il y ait un deuxième prat. Pourquoi? Parce que s'il y avait seulement prat ou klal, alors on aurait dit que le klal, il est mossif à kol. Et là, le prat qui vient finalement clôturer le limoud, il dit non, il faut que ça soit qu'il y ait un prat. Dans la Gemara, il dit, ou le Rabbi Lazar ben Azaria, on est tout en haut. Arrête d'après Rabbi Lazar ben Azaria, Mechartzaim ve'adzag, lui il s'en sert pour dire quoi? Pour dire qu'on est chayav même si on n'a pas mangé un kazaït, même si on a mangé seulement deux chartzanim et un zag. Chartzanim pluriel, zag singulier, comme midin bria. C'est-à-dire que même si tu n'as pas mangé un kazaït, tu es chayav. Donc d'après lui, Mechartzaim ve'adzag, on ne peut pas s'en servir pour dire prat ou klal ou prat. Parce que le deuxième prat, il vient nous apprendre une dracha. Donc la Gemara demande d'après Rabbi Lazar ben Azaria de Kamukim la yemi chartzanim ve'adzag lomar she'eno chayavat she'ochal shtnei chartzanim ve'zag prata minale. D'où est-ce qu'il va apprendre le prat lui? Il n'a pas de prat. Le pasouk il est tafous. La Gemara répond savoir là qu'est Rabbi Lazar. Lui il pense comme Rabbi Lazar. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Lazar? Il n'est pas doresh ce pasouk prat ou klal ou prat. Il est doresh miout viribouy. Donc miout viribouy, j'ai pas besoin de un deuxième miout. Pourquoi jusqu'à qu'il ait mangé chartzanim ve'zag? Donc il a mangé deux pépins et une peau, ouais. Même s'il n'y a pas kazaït. Même s'il n'y a pas kazaït, mais s'il y a un pépin et un raisin comme ça, il faut manger un kazaït. Mais moins kazaït. Il prend un raisin et un pépin. Pas khayab. Pas khayab al kout, parce qu'il n'a pas mangé un kazaït. Ça s'additionne pas? Ça s'additionne. Si on a un kazaït au total. Le raisin et le pépin. Le raisin, le pépin, la peau, tout s'additionne à condition d'arriver à un shiur de kazaït. Mais vezag. Donc si on a mangé chartzanim, vezag, même s'il n'y a pas kazaït, tu es khayab. Mais c'est pas ouzag. Non. Chartzanim vezag. Ok. C'est quoi prat? C'est prat, c'est quand qu'il y a un cas particulier. Prat, c'est quand on t'a donné un exemple. Donc si la Torah t'a donné un exemple, c'est pour te dire que c'est d'Afka comme cet exemple-là. Par exemple, il y a une Veshecha, c'est un prix. Donc il faut que ça soit d'où il y a des prix. Ok. Donc d'après Rabbi Lazar ben Azaria, lui, il est comme Rabbi Lazar, des Darish, Miet, Veriba. Miet, Veriba, on avait dit, ça n'a rien à voir avec Prat ou Klal. Comme on a dit. Prat ou Klal ou Prat, c'est quoi? C'est que B'etzem, la Torah te donne un Klal, mais elle te donne un exemple qui dit que dans le Klal, je n'ai que ce qui ressemble aux exemples. Alors que miout veribouille, c'est l'inverse. Ribouille, ça vient dire tout, et le miout vient me dire sauf ce cas particulier. Donc c'est, en deux mots, prat ou klal ou prat, c'est rien n'est bon sauf ce qui est écrit, alors que ribouille et miout, c'est tout est bon sauf ce qui est interdit, sauf ce qui est exclu. Ve'baitema, deuxième petit route, Bemet de Chartzanim ve'adzag, on peut apprendre les deux. Ve'baitema kerabanan, Bemet, Rabbi Lazar ben Azaria, il peut apprendre comme Rabanan, à savoir prat ou klal ou prat. Ah, le deuxième prat, il en a besoin pour sa dracha personnelle qui est Bechartzanim ve'adzag, de Chartzanim ve'adzag chez le Chayav. La Gemara a dit pourquoi? Parce que si c'était seulement pour nous apprendre la dracha de Rabbi Lazar ben Azaria de Bechartzanim ve'adzag, on aurait dû écrire Chartzanim ve'adzag à côté du premier prat. Pourquoi tu m'as le Seder à la Torah c'est prat, klal ou prat? Dis-moi prat. Le deuxième prat de Chartzanim ve'adzag, il est spécial pour Rabbi Lazar ben Azaria, c'est seulement pour nous apprendre Chartzanim ve'adzag, et le klal, donc ça n'a rien à voir. Si la Torah, elle a dit le deuxième prat après le klal, c'est pour nous enseigner, et de un, prat ou klal ou prat, de par sa position, et de deux, Chartzanim ve'adzag, qu'il est chayav, même s'il a mangé seulement deux Chartzanim ve'adzag. Il y a une veshecha, altech. Donc je reprends, ve'baitema, kerabanan, et si tu veux, je te dirais que Béhémet Rabbi Lazar ben Azaria pense comme Rabbanan. Parce que si tu penses que c'est seulement comme il a dit Rabbi Lazar ben Azaria, à savoir que le Chartzanim ve'adzag n'est venu que pour nous apprendre de Chartzanim ve'adzag, on aurait dû écrire ce pasouk là à côté de l'autre prat. Les ma'ilcheta
Katve Batar Klal. Pourquoi le Khartzanim Vadzag est écrit après le Klal? Il vient nous enseigner Prat ou Klal ou Prat. Shmamina Alimidiane Bechlal ou Prat ou Klal. De Klal ou Prat ou Klal. Ok. Donc en deux mots, la Gemara te dit, de par sa position, pas le fond du pasouk, de par sa position, j'apprends Klal ou Prat ou Klal. Maintenant la Gemara dit, peut-être que tu n'apprends de par sa position que Prat ou Klal ou Prat. Qui a dit que de Khartzanim Vadzag, j'apprends ce qu'il dit Rabbi Eliezer ben Azaria. Vima Koulé le Achiudata. Peut-être que tout le pasouk de Khartzanim Vadzag, il est venu que pour dire que c'est un Prat, et pas pour dire que c'est la dracha de Rabbi Eliezer ben Azaria, qu'il est chayav sur deux Khartzanim Vadzag. On a dit, Imken, si c'était vrai, l'irtov oshne Khartzanim, oshne Zagim. Pourquoi tu changes? Dis-moi Khartzan Vezag, ou tu me dis Khartzanim Vezagim. Pourquoi tu me changes Khartzanim Vezag, Adzag, ou Khartzan Vezag? Les Maïcheta Katava Rachmana, me Khartzanim Vadzag, Shmamina, li Midrash Be, Klal ou Prat, et aussi Veikad Nami, li Midrash Be, Achiochal, Shne Khartzanim Vezag. Donc tu peux apprendre deux choses d'un même. Voilà, c'est pas que j'apprends deux choses du même pasouk, j'apprends la première chose du fait qu'il y a marqué le Prat après le Klal, et la deuxième chose du changement dans le pasouk au niveau de. Tu ne m'as pas marqué Khartzan Vezag ou Khartzanim Vezagim, tu m'as pas Khartzanim Vezag. Donc le fait qu'il y ait un changement, ça vient nous apprendre aussi ça. C'est quoi Ima? Ima. Avec un yud. C'est quoi? Ma perouche. Où? En haut, à côté. C'est écrit Prat Peut-être qu'on va dire. et Ima. Veima, je te dirai. Veima, je te dirai. Ima. C'est pas la maman. Ve Rabbi Lazar, maintenant, d'après Rabbi Lazar, regardez cette question, elle est intéressante cette question. Ve Rabbi Lazar des Darish Miet Veriba. Alors Rabbi Lazar, lui le pasouk, il n'est pas d'Oresh Prat ou Klal ou Prat. Il est d'Oresh Midin Riba ou Miet. Miout Veribouille. Prat ou Klal ou Prat Minale. D'où est-ce qu'il va apprendre Prat ou Klal ou Prat? Maintenant cette question. C'est-à-dire que d'après Rabbi Lazar, lui aussi il a besoin des fois de la dracha de Prat ou Klal ou Prat. Soit tu demandes, mais non, c'est pas possible. C'est soit dans ton DR c'est Ribouille ou Miout, soit ton DRR c'est Prat ou Klal. Tu peux pas confondre les deux. Tosot répond, si. Même Rabbi Lazar, d'habitude, Beder Klal, il est d'Oresh, qu'on appelle Ribouille ou Miout, mais il y a des fois où il va être d'Oresh aussi Prat ou Klal ou Prat. Par exemple, c'est des drachot Mefourachot dans la Masechet Bamasia, je crois, aussi au niveau du Shomer, qu'il est d'Oresh Prat ou Klal ou Prat. Donc, Tosot il explique dans quel cas il dira Prat ou Klal ou Prat, si Behemet, c'est Prat ou Klal ou Prat. Mais si c'est Klal ou Prat ou Klal, alors là, il n'est pas d'Oresh Klal ou Prat ou Klal, il est d'Oresh Ribouille ve Miout. En tout cas, la Gemara demande, d'après lui, ici, le pasouk de Nazir ne vient pas nous apprendre Prat ou Klal ou Prat. D'après lui, le pasouk de Nazir vient nous apprendre Ribouille ou Miout. Donc d'après lui, où est-ce qu'il apprend Prat ou Klal ou Prat? Qu'il faut deux Prat avec un Klal au milieu. Alors nous, on l'a appris de Nazir, lui, il apprend d'où? Donc la Gemara demande, Verabi Lazar de Darish Miet Veriba, Prat ou Klal ou Prat, Minale, d'où est-ce qu'il apprend? Amarabi Avaou, Nafkale Miaikra, de la paracha de Shomrim. Arrête. Sur quel objet je suis chayav de shmira? Alors on va voir. Vechi iten ish el reu chamor oshor ose. C'est marqué dans la Torah. Vechi iten shor el reu chamor oshor ose. Donc ça c'est un prat. Vechol bema, c'est un klal. Le vechol vient nous dire que ici il y a un klal. Ok? Lishmor chaza ou parat. Donc de là, il apprend Prat ou Klal ou Prat. Prat ou Klal ou Prat, et là, t'adan la kemana Prat, à savoir, Davar, Amitaltel, Vegoufo Mamon. Si. Le Kol, c'est un Klal. L'Ishmor, c'est Prat. Quoi? Prat, ça veut dire que tu donnes le détail du truc. Mais pourquoi tu me dis l'Ishmor? Mata. Parce que pourquoi tu m'as donné? Tu peux pas des gratuits, je m'en ai pour regarder. Ouais, ça, tu peux. L'Ishmor, il est en plus là-dedans. C'est un prat. Prat, ça veut dire, tu m'aurais dit, si tu m'avais dit Rechiden Ish, Shor Chamor, Vechol Behema, O Kelim, là oui, je t'aurais dit Prat comme Prat. Là, tu dis L'Ishmor, c'est juste l'action, mais c'est pas qu'est-ce qu'il a donné à regarder. Ben, excuse-moi, mais tu n'avais pas besoin de dire l'Ishmor. Il est marqué dans la Torah, Kiten Ish el Reu Chamor o Shor Ose, Vechol Behema. Et quoi? Gratuit, il a donné? Non. Attends une seconde. La Torah continue. Oumet, il est mort. Onishbar, il s'est cassé. Onishba, il a été capturé. Enroé, il n'y a pas de témoin, il devra jurer. Mais pourquoi, si tu l'as donné? Donc, à l'Kokha, on parle de Shmira. Il y a un problème avec Riten. Quoi? Le Riten, il veut rien dire dans ce cas-là. Pourquoi? Anunoten et Khalishmor, ça va ensemble. Je suis d'accord avec toi. Alors à Goufa.
Très bien, donc là tu réponds à ta propre question. Si le Kiiten il va avec le Lishmor, si le Kiiten c'est un prat, donc Lishmor il est prat. Le prat, pour moi, c'est pas le Kiten. Kiiten Lishmor, c'est un Pour le prat. prat, c'est Hamor, Kelim, Tu Shor. peux voir le même prat. Tu peux voir le même prat. C'est un autre prat. Non? Je suis d'accord, mais, mais du fait, s'il te dit que Kiiten et Lishmor ils sont liés, donc du Kiiten ça m'indique que Lishmor il est prat. Mais à part ça, le Kol, quand la Torah elle te dit Kol, c'est un klal. Ok, donc tu dis Lishmor, c'est pas un klal. C'est pas un klal, c'est un prat. La Gemara te dit c'est un prat. Maniassé. J'entends ta question, mais apparemment, la Gemara elle a compris que quand tu dis Lishmor, ça veut dire un prat. Lishmor. Tu peux dire aussi. Non, sur le plateau de c'est prat ou klal. L'imcor, Hein? Je vais faire prat ou klal. Ah, prat ou klal, c'est pas prat ou klal, ça n'a rien à voir. Quand tu dis prat ou klal, c'est kol à la kol. Riba à kol. Oui. Mais là, c'est pas ça qu'on va apprendre. Nous, on va apprendre prat ou klal ou prat. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que la Torah, elle a voulu que tu apprennes tout. Si je vois moi ici qu'un prat à klal, je te retire Riba, quoi. Ah, toi, tu dis riba quoi, toi. C'est peut-être pas Iten, c'est Isharéou, non? Le premier prat. Alors, le Tosfot, il y a que le Tosfot, il est marguiche ta question. Regarde ce qu'il dit Tosfot. Behema Lishmor. T'as vu la garça de Tosfot? Tu l'as le Tosfot? C'est un tout petit Tosfot. Le Khilitanish, là? Non. Après, il y a marqué dans Tosfot Behema Lishmor Chazar ou Parat. D'après Tosfot, Vichol, c'est le klal. Behema Lishmor, c'est un klal. C'est un prat. Il a fait Chazak? Ok. Alors donc en tout cas, Rabbi Lazar il apprend de ce pasouk là, Kiten Ishel Reu, Chamor, Oshor, Ose, Prat, Vichol, on va aller d'après Tosfot, klal. Behema Lishmor, Chazar ou Parat. Prat ou klal ou prat. Yatadan Eleken Prat, à savoir, Davar, Shem Italtel, Vigufo Mamon. Les maët, Karkaot, que c'est pas Mitaltel. Rava Amar, Nafkale Maïkra. Rava il apprend dans notre pasouk. Ve'imin, il y a marqué dans la Torah au sujet des korbanot. Ve'imin, Prat. Atson, klal. Kivasim veizim, Chazar ou Parat. Tson, ça fait référence comment ça s'appelle? Le menu bétail. Maintenant, quand tu me dis Kivasim veizim, c'est un prat. Prat ou klal ou prat, il y a tadan et la ken à prat. À savoir qu'il ne faut pas qu'il y ait de moum, il ne faut pas qu'il y ait eu une avéra avec lui, etc. Amarle Rav Yehuda midiskarta le Rava. Pourquoi tu m'apprends de ce pasouk là, alors que j'ai un autre pasouk aussi? Vilelaf min adenkra, qui est pas au niveau des korbanot de Shlamim, je crois. Ça, c'était le premier pasouk qu'on a vu. C'est au sujet de. Non, celui qui amène une Ola de Tson. Et là, on va avoir le pasouk qui parle de celui qui amène une Ola de Bakar. Le pasouk qui dit comme ça: Min, prat, abema, klal, Bakar, vatson, chazar ou prat. Prat ou klal ou prat, yatadanela kena prat. Pourquoi tu me parles de ce pasouk là? Donc le pasouk Gimel, il est. Exactement. Le premier pasouk, Ve'im minatson, korbano, minakvasim, omina izim, le ola zachar tamim yakrivenu, c'est Vaikra Aleph, Perek Aleph, pasouk Yud. Alors que le deuxième pasouk c'est Vaikra Aleph, pasouk Bet. Pourquoi tu vas chercher le pasouk Yud? Le pasouk Bet il est très bien aussi. Donc je voulu le deuxième pasouk. Daber al ben Israël, va martalem, Adam qui akriv mikem korbanachem, mina bema, mina bakar, mina tson, takrivu et korbanachem. Donc il demande, il dit, Veilav mina adenkra, tu devrais l'apprendre de ce pasouk là, qui dit, min, c'est le prat, abema klal, bakar vatson, chazar ou parat, prat ou klal ou prat, yatadan elekana prat. Que chaque fois que j'ai un prat ou klal ou prat, le klal, ce qui est contenu dans le klal, c'est seulement ce qui est doumia des prats, avec un peu plus d'élargissement, mais il faut que ce soit doumia des prats. C'est quoi ce min? Min 2. C'est distinctif. C'est mina BMA. Min c'est prat. Je suis d'accord, mais prat ça ne veut pas seulement dire que je l'ai appelé par son prénom ou son nom. C'est que prat c'est que je l'ai désigné. Min de celui-là. Amarle min ailei kalimashma mina. Il dit de ce pasouk là on ne peut pas apprendre. Pourquoi? Parce que de ce pasouk là-bas, si on avait appris de là-bas, avant mina j'aurais dit Abema, quand il est marqué dans le pasouk. Donc min prat abema klal, j'aurais dit bema c'est quoi? Chaya bema. C'est la def bema, c'est même une chaya. J'aurais dit chaya bichlal bema. Donc étant donné que j'aurais dit chaya bichlal bema, alors j'aurais dit que bémet on peut amener une chaya en tant que hola. Or c'est faux. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas appris de ce pasouk. Dans la Torah, il est marqué chaya bema baouf.
Non, mais dans Stam Behema, c'est aussi Chaya. Regarde, Rachid t'amène un passouk d'Irtiv. Zot Behema Asher Tochlu Aïl Vetsvi. Ok. Amarle, il lui répond Chaya Bichlal Behema, active Bakar Vetson. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu me dis que si on avait dit de ce passouk-là, on aurait dit que dans Behema, il y a aussi la Chaya qui est contenue. Alors il y a marqué Mefourash. Behema, il y a marqué Bakar Vetson. Bakar Vetson, c'est pas une Chaya. Vavele Prat ou Klal Viatadan Lakena Prat. Donc même si de Behema j'aurais inclus la Chaya, le Prat qui suit m'aurait indiqué immédiatement qu'attention, pas la Chaya. Donc Bémet, on aurait pu apprendre ce passouk. Caché, la Gemara répond pas. Ou Minalan de Achiou. La Gemara demande, mais d'où tu sais Bémet que quand il y a Prat ou Klal ou Prat, c'est ainsi qu'on doit dire, à savoir En Lecha Baklal et la Machebi Frat, avec, étant donné que c'est Prat ou Klal ou Prat, un peu quelque chose on est venu m'inclure, mais qui reste toujours dans le guédère du Prat. Par exemple, dans le Nazir, on avait vu que c'est mine prix ou mine psolète des prix. Donc on a inclus le bosser, le raisin qui n'a pas encore mûri, et le raisin qui a pourri. Mais par exemple, les feuilles de vigne, non. Parce qu'il faut que ça soit Doumia des Prat. Donc on a dit, au minalam de achiou, qui t'a dit que c'est ainsi? Détania, venatata kesev bechol asher ta'avinafshecha. On va voir ici un autre Prat ou Klal. Qu'il y a marqué au sujet du Maaser Sheni. Alors, Maaser Sheni, c'est chaque fois que tu as une récolte, tu dois prélever le Maaser Sheni. Quand c'est pas l'année numéro 3, la numéro 6, c'est-à-dire la numéro 1, 2, 4, 5, c'est les années de Maaser Sheni. D'accord, dans la Shemitah. Donc l'année numéro 1, 2, 4, 5, il faut prélever en plus du Maaser Rishon, en plus du Trouma Gdola, Maaser Sheni. Alors, avec ce Maaser Sheni, soit je le prends, je monte à Yerushalayim avec, soit si j'ai pas envie de monter 10 kilos de tomates, qu'est-ce que je fais? Je suis podé. Maintenant, avec cet argent-là, qu'est-ce que j'achète? Je peux aller à Yerushalayim, je m'achète un coca, une pizza. Qu'est-ce que j'achète avec? De la viande. Que de la viande? Qu'est-ce qu'on peut acheter? Regarde. Venatata kesef vechol asher ta'avinafshecha. Et tu donneras l'argent pour tout ce que tu as envie. Tu as envie d'acheter un vélo, il y a tu peux t'acheter un vélo. Peut-être. Klal, c'est un klal. Bakar ou batson bayain bashechar prat. Là, la Torah te dit non. Bakar, la viande, yaïn, du vin. Donc ici la Torah elle te dit klal ou prat ou klal. Klal ou prat ou klal yatadan ken prat ma prat me fourrage pri mi pri. Le prat il nous indique deux choses. Premièrement, c'est le fruit d'un fruit. Par exemple, c'est le bébé le veau et le bébé d'une béma. D'accord? Ou bien le raisin et le fruit du pépin que tu as planté. Pri mi pri. Vegidoulé karka. Et ils grandissent grâce à la terre. Même la BMA, elle grandit grâce à la terre. Avkol pri mi pri, vegidoulé karka. Donc par exemple, le poisson, exclu. Tu ne peux pas acheter du poisson. De l'eau, c'est pas guidoulé karka. Les ophotes, ça s'appelle que c'est pri mi pri. Même si c'est aussi guidoulé karka. Ok. Pourquoi? Déjà, ils sont des animaux de Chayot. Et ils mangent quoi eux? Les Ochalim? Ah, toi tu dis c'est pas Guidou les Karka. Alors Chazak. Yachol Yot, 2 secondes. On verra tout à l'heure quelle est la différence entre un klal ou prat ou klal. Je sais pas si on le verra aujourd'hui ou peut-être demain. Demain, je crois. À savoir, quelle est la différence entre un prat ou klal ou prat et un klal ou prat ou klal? C'est pareil? C'est pas pareil, c'est presque pareil. À savoir que à chaque fois dans le klal n'est contenu que ce qui ressemble au prat. Mais si c'est un klal ou prat ou klal, étant donné que j'ai 2 klal qui l'entourent, alors là je suis venu être marbé plus de choses que dans un prat ou klal ou prat. Ça veut dire quoi je suis venu marber plus de choses? Par exemple, si dans le prat j'ai 2 éléments, comme ici. Ici il faut qu'il soit guidou les karka et qu'il soit primi pri. Si c'est un klal ou prat ou klal, je n'ai besoin qu'il ne ressemble qu'à un seul des 2 éléments. Par exemple, dans le cas de Ophot, primi pri, ça suffit. Même s'il n'est pas guidou les karka. Alors que si c'est un prat ou klal ou prat, il faut qu'il ressemble aux 2 éléments complets. Les 2 pratiques, exactement. On continue. Mirde, la Gemara dit klal ou prat ou klal, ken prata daininan. Ah ben c'est la question tout de suite. Ah, non, c'est pas demain, c'est tout de suite. Mirde, klal ou prat ou klal, ken prata daininan. Arrête, quand c'est klal ou prat ou klal, on est dans le klal, ken a prat. Comme on vient de voir. Primi prig, de l'écarka. Klala batra mayane. Ah non, c'est pas cette. C'est pas ça. Klala batra mayane. Le deuxième klal, à quoi il sert? Dis-moi, klal ou prat, mais c'est où? Pas besoin de me donner un deuxième klal à la fin. Mayane. La Gemara répond, et ane le souffé kol des damés.
Kol dinamele, tout ce qui ressemble au prat. Vetu, prat ou klal ou prat, kena prat daininan, prata batra mayane. En 2 mots, la Gemara demande à chaque fois, pourquoi tu ne te suffis pas du klal ou prat ou du prat ou klal? Alors, du klal ou prat, je ne me suffis pas. Pourquoi? Parce que le klal est venu m'inclure plus que ce qu'il y avait dans le prat. Si j'avais écrit seulement klal ou prat, j'aurais dit la Torah, elle t'a donné un klal, elle te donne un exemple, tiens-toi à cet exemple. Elle t'a dit la viande, du vin, zéro, pas plus. Le premier, On dit que klal ou prat tout court. klal ou prat tout court, j'aurais dit dafka ce qu'il y a dans le prat. Le deuxième klal est venu m'inclure quelque chose qui ressemble au prat. Le klal, il sert à quoi? Le premier, Ouais. ça, ouais, c'est klal. Oui, mais c'est... C'est tout ce que tu veux acheter, et je te donne l'exemple. Par exemple, ça. Ok? Maintenant, si j'avais écrit 2 secondes, tu veux dire. Oui, mais s'il était Mekadesh l'argent, Betamigdash, alors il n'avait pas le droit, s'il ne pouvait pas donner au Betamigdash, il n'avait pas le droit de te l'acheter à Meshavet. Alors, je t'explique. Parce qu'il était déjà Kodashim. Très bonne question. Maaser Sheni, c'est pas de l'argent qui est Ekdesh, c'est l'argent qui est Kadosh. Pas pareil. L'argent qui est Kadosh, ça veut dire que c'est l'argent que tu dois utiliser, dépenser et manger, ce que tu as acheté, au Beth Amikdash, à l'intérieur de Yerushalayim. Ekdesh, c'est un don que tu fais au Beth Amikdash. C'est pas pareil. Là, l'argent, il est à toi. C'est juste que tu as besoin d'aller au Beth Amikdash pour l'utiliser. Compris? Ok. Maintenant, la Gemara dit, quand c'est klal ou prat, quand c'est prat ou klal, non, mais il a l'inverse. Quand c'est prat ou klal, quand c'est klal ou prat, j'aurais dit dafka le prat. Le deuxième klal vient nous dire ken a prat. Quand c'est prat ou klal, très bien. Alors, maintenant la Gemara dit prata batra mayane. Si j'ai prat ou klal ou prat, pourquoi tu as besoin du deuxième prat? Quoi ça sert? Dis-moi klal ou prat. Quelle est la différence? Il a prata batra, si j'avais pas eu le deuxième prat, avamina nase klal mosif à la prat. J'aurais dit que prat ou klal est venu être kolel à kol. L'inverse du klal ou prat. Klal ou prat, il est venu nous dire que c'est dafka le prat. Prat ou klal, il veut nous dire que tout est bon. Donc tu toujours me dire ce dernier, toi? Ouais, pourquoi tu me le dis? C'est avec ça que tu es chotem. Au mirde, train klale ou praté, vetren praté ou klale, ken prata daninan. La Gemara dit qu'il y ait klal ou prat ou klal. Ou qu'il y ait prat ou klal ou prat. C'est pareil. Ashvot chez dan ken a prat. Azmaï daf kamina benehem. Pourquoi une fois la Torah elle t'écrit comme ça, une fois la Torah elle t'écrit comme ça? Maïka bene bene. Quelle est la différence entre les deux? Ika, la Gemara répond, dilou tarten klale. S'il y a deux klal, ça s'appelle klal ou prat ou klal, ou prata, ika prata dedamele a filou pechatzad marbinan. Si j'ai un prat qui ressemble, si j'ai un cas particulier qui ressemble au prat, même sur un seul tzad, par exemple ici, il est seulement guidoulé karka, ou il est seulement primi-pri, ça marche. Parce que c'est klal ou prat ou klal, et donc là, vadaï, que la kavana de la Torah, c'était d'être marbé plus. Maintenant, si c'est très praté ou klala, si j'ai prat ou klal ou prat, là, il faut qu'il ressemble au prat, bechol davar. Ika prata dedame mishne tzdadim marbinan, bechatzad marbinan. Si c'est un seul tzad, ça marche pas. Elle me répond, elle demande, mirde prat ou klal, naase klal mosif à la prat, vitrabe kol mile, ou miet viriba, nami riba kol, vitrabe kol mile. Ariagma dit, tu viens de me dire que si tu fais prat ou klal, riba kol. Miet viriba, riba kol. Donc c'est pareil. Pourquoi tu me dis qu'il y a 2 écoles? Il y a l'école de ribouy vimiout et l'école de prat ou klal. Pareil, c'est la même chose. Dans prat ou klal, kol est la kol. Dans ribouy vimiout, dans miout veribouy, riba kol. Azmaev del benem. Maïka ben miet veriba, les prat ou klal. La Gemara répond, Ika deilu prat ou klal marbinan afilu alin velu lavin. La Gemara répond que si j'ai prat ou klal, j'inclus même alin velu lavin. Même le bois. Parce que alin, il y a 2 sortes de feuilles. La feuille qui est comestible, la feuille qui n'est même pas comestible. Les Rishonim nous expliquent. Alors d'après Rabbi Lazar, les feuilles elles sont incluses dans ribouy miout. Je te dis oui. Mais les feuilles qui sont comestibles, celles-là, elles sont même pas comestibles. Et s'il y avait eu seulement prat ou klal, j'aurais dit même les feuilles, même alin velu lavin, qui ne sont pas inclus dans le ribouy vemiout. Ou miad veriba, alou lavin in, alin lo. Si c'était miad veriba, j'aurais dit les lavin oui, parce que c'est plus comestible. La petite grappe de raisin qui est tendre, ça peut se manger. Alors que la feuille qui n'est pas comestible, celle-là, elle fait pas partie du rimout. Donc c'est ça la différence entre prat ou klal et miad veriba. En 2 mots, le prat ou klal vient m'inclure plus de choses que le miout veribou. Mais si c'est prat ou klal ou prat, alors là, non, il vient m'exclure tout. Amar Rabbi Ava ou Amar Rabbi Yochanan, Kol Isurin Sheba Torah,
on rentre dans une grande souga. Voilà, on a fini avec les pratouklal, c'était un peu casse-tête. Et on rentre dans la souga de Eter mitztaref leisur. Alors on a vu dans la Mishnah, Rabbi Akiva il dit tu prends un bout de pain, tu trempes dans le vin, même si tu n'as pas bu un révit de vin, même si tu n'as pas mangé un kazaïd de raisin, de vin, Eter mitztaref leisur. Le pain et le vin, ils sont mitzarfim echad lasheni. Tu as mangé un kazaïd de pain imbibé de vin, tu es chayav. Marc-Louquette entre Rashi et Tosfot, est-ce qu'il faut que ça soit imbibé, que ça soit meourav, ou bien non, tu peux manger un sur l'autre. Tu prends un khatsi kazaïd de raisin et tu mets sur khatsi kazaïd de pain. Donc c'est pas imbibé, c'est un fruit, c'est un solide avec un solide. Et tu le manges. D'après Rashi, je crois, ça marche. D'après Tosfot, ça marche pas. Ou l'inverse, je ne m'en rappelle plus. En tout cas, il y a une marque dans les Rishonim parce qu'il faut que ça soit mélangé ou pas. Donc, l'agma, Amar Rabbi Abba ou Amar Rabbi Yochanan. Kol isurin sheba Torah, en eter mitzaref l'isur. Tous les isurin de la Torah, le eter n'est pas mitzaref avec l'isur. Chutz mi isurin nazir. Sharem Torah, mishrat. La Torah nous dit mishrat yain. Le pasouk de mishrat yain vient nous inclure aussi le eter qui est mitzaref avec l'isur. C'est une xerat hakatuv spéciale. Comme quoi, à eter mitzaref l'isur. C'est quoi, Mishra? Mishrat yain, c'est ce qui sort du vin. Mishrat yain. Et de ça, ça... Et de là, ouais, de ce pasouk-là, on apprend que. Du mot Mishrat? Ah, ouais. Mishrat anavim, pardon. Mishrat anavim lo ishte. Je crois que c'est ça 31 encore. Ah. Mishrat anavim, ce qui sort du vin. Charouille des. Dans le anavim. Un peu dans le. Zeiré amar af seor bebal taktiro. Et les zeiré, il inclut aussi le seor. Alors il y a marqué dans la Torah que seor vedvash ne doit pas monter sur le misbéar. Mais en le seor, il faut amener un kazaït sur le misbéar pour recevoir malkout. Si j'ai amené khatsi kazaït de seor avec khatsi kazaït de mincha normal, de matzah. D'après zeiré, af seor bebal taktiro. Le éther et les mitzvah faut y sur et tu prendras malkout. Elle m'a dit Keman, Kerabilazar, des Darish, Kol. Donc, on va s'arrêter là, demain on continue les attaches.